On va parler de stalker. Non, on va parler de stealer. Les stealers, c'est quoi? Les stealers, ce sont des outils qui permettent d'infiltrer des ordinateurs et surtout, une fois qu'ils sont dans l'ordinateur, ils vont permettre d'exfiltrer de l'information. Exfiltrer de l'information, je l'ai souvent montré, d'ailleurs vous retrouverez ça dans les rediffusions, parce qu'avant que ça devienne un petit peu une mode, souvenez-vous, il y a 2 ans, je vous avais montré comment on avait infiltré un stealer et on avait même proposé sur Zaptaz 5000 captures écran. Chaque capture écran correspondait à un ordinateur qui avait été infiltré par un stealer et on l'avait mis en proposition, ces captures écran, pour que les propriétaires potentiellement s'y retrouvent, se disent « Oh putain, c'est le mien, donc je suis infiltré ». Le stealer va être capable de vous créer des dossiers sur toutes les informations de votre ordinateur, avec des mots de passe, des logins, des IP, les sites que vous visitez, etc., etc. Et dans ce petit monde complètement fou, il y a des escrocs, vous l'aurez bien compris, le titan stealer s'est fait stalker. Pourquoi ? Parce que ce voleur d'informations, il s'est avéré qu'il était une arnaque. En tout cas, il n'a pas payé les gens qui réclamaient leur dû et réclamaient surtout le logiciel qu'ils avaient loué. Et donc, du coup, vous avez des pirates informatiques. Et si ça vous intéresse, je vous mets l'article, là, sur Twitch et sur YouTube, vous le retrouvez en dessous, dans le descriptif. Je vous ai récupéré les plaintes des gens. Vous avez des gens qui se sont dit j'ai acheté son logiciel, ça n'a jamais fonctionné. J'ai transféré 3500$, il ne m'a jamais donné le logiciel. Du coup, que s'est-il passé ? Eh bien, cet outil, le fameux Titan Stealer, s'est retrouvé à quoi ? Mais s'est retrouvé à être banni des principaux forums de pirates russophones, mais aussi d'Amérique du Sud, en tout cas partout où il était en vente. Un exemple très concret, là, d'un fichier que je vous ai extrait pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Là, c'est un fichier Titan Stealer dans lequel vous avez le nom de la machine, la date, l'infiltration, etc. Plus là, ici, tout ce que vous voyez, c'est tous les documents qu'il a pu exfiltrer d'un ordinateur. Donc là, on voit, il y a tous les passwords, il y a les domaines qui ont pu être utilisés. Là, à première vue, cet ordinateur avait des cartes de crédit, CC, Credit Card, etc., etc. Les cookies aussi, très intéressant, les cookies pour accéder à des applications sans avoir besoin des identifiants de connexion, login et mot de passe. Intéressant en tout cas, cette petite guerre que peuvent se faire ces stealers, entre les escrocs, entre ceux qui n'ont pas ce qu'ils souhaitent, entre ceux qui essayent de récupérer un maximum de pognon assez rapidement. Bon, voilà, ça continue. Et il n'y en a pas qu'un. Je vais vous en parler d'un autre, Raccoon, le raton laveur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Raccoon, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, il y avait eu des arrestations autour du monde de Raccoon. Raccoon, pareil, c'est un stealer, un vol de données, etc., etc. Des arrestations qui, à première vue, n'ont pas fait plus de mal que ça, et c'est ça qui est complètement dingue. Octobre 2022, le FBI, et donc le département, le FBI, le Federal Bureau Investigation, mais avec le département de la justice américaine, avait réussi à mettre la main sur un pirate ukrainien. Ah bah oui, les pirates ukrainiens, ils sont toujours là. Les pirates russes et les pirates ukrainiens, ils étaient amis encore 2 ans. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Quoique, en off, si. Mais en tout cas, ils continuent à faire leur business. Et donc, ce pirate ukrainien avait été arrêté. Il était, à première vue, l'instigateur de Raccoon. En tout cas, il était l'un des administrateurs avérés. Il s'appelait Raccoon Stealer. Donc, super. Footix, Blajack 21, etc., etc. Arrêté, et donc depuis octobre 2022, plus de nouvelles. Sauf qu'il vient d'être mis à jour. L'outil vient d'être mis à jour, il vient d'être remis en vente, et donc il est de nouveau reproposé à ceux qui souhaitent utiliser ce genre d'outil, qui est strictement illicite, soyons très clairs, c'est clairement des black notes, des pirates qui vont vouloir l'exploiter. 125$ par semaine, 275 par mois, 2400$ par an. Alors, soit c'est le FBI qui est derrière, pourquoi pas, et donc du coup il provoque le crime pour pouvoir arrêter des gens, soit celui qui a été arrêté n'était qu'un maillon de la chaîne, et que cette chaîne s'est reformée pour continuer le business. Bref, prudence, parce que les stealers, il y en a énormément, il y en a toujours eu, il y en a véritablement toujours eu, mais aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, 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 parce que il y a les codes sources qui ont pu fuiter dans certains cas, que ça se loue très facilement, et qu'il faut clairement pas être un génie, ça n'existe pas dans tous les cas, mais il faut clairement pas être un malin, plutôt, pour utiliser ce genre d'outils dans des ordinateurs du voisin, des collègues de lycée, de collège, d'un employé d'une entreprise, voilà, c'est vraiment faire très très attention, parce qu'une fois que c'est dans la machine, ça vous pique tout, et une fois que tout est piqué, tout est perdu.